Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier consacré aujourd'hui aux champs calculés. Donc les champs calculés, à quoi ça va servir? Ça va servir, comme son nom l'indique, à avoir des champs à l'intérieur d'une fiche qui vont être calculés au moment de l'enregistrement de la fiche. Donc dès qu'on va enregistrer la fiche, on va pouvoir calculer un certain nombre de champs en fonction des valeurs saisies dans d'autres champs de la fiche. Et on verra aussi qu'on peut faire des calculs conditionnels, etc. Donc on va avoir une grammaire un petit peu élaborée pour traiter ces formules. Aujourd'hui, les champs concernés par le calcul sont les champs nombres et les champs texte. Donc on va pouvoir calculer des nombres et on va pouvoir calculer des textes. Dans le futur, on pourra également calculer des champs liste de valeurs. Donc on pourra déterminer la valeur de la liste par un calcul. On pourra aussi calculer des champs dates, etc. Donc pour l'instant, uniquement champs nombres et champs texte. On va tout de suite passer à la démonstration et pour démontrer ce que sont les champs calculés, on va construire une nouvelle application Damas. On va partir de 0 et puis on va l'appeler test champ calculé. C'est parfait. Et on va enregistrer ce nouveau Damas. Donc, allons tout de suite dans la conception de cette application dans le formulaire. Donc, je vais créer un nouveau groupe de champs qu'on va appeler, on va faire d'abord un calcul de prix. Et dans ce groupe, donc je vais insérer mon premier champ qui est forcément le champ clé de mon application. Comme j'ai pas d'idée a priori sur un champ clé, je vais prendre un nombre unique automatique. Je vais l'appeler numéro de fiche et j'enregistre mon champ clé. Ça fait une petite révision en même temps du démarrage de la construction d'une application, ça fait pas de mal. Et donc la première chose qu'on va pouvoir commencer à calculer dans cette nouvelle application, par exemple on va saisir un prix hors taxe. On va prendre un exemple tout à fait simple. Donc on va dire un prix hors taxe, donc c'est un nombre décimal. Prix hors taxe. Donc on va pouvoir dire que c'est un prix en euros, on va mettre un symbole et on va mettre 2 décimales et donc c'est un champ saisi. Ensuite, je vais pouvoir par exemple indiquer un taux de TVA. J'ai pas envie que la personne saisisse un taux de TVA, donc je vais créer une liste de valeurs où on va prédéfinir les taux de TVA. Et on va même mettre donc liste de valeurs, taux de TVA. Par défaut, la valeur par défaut de cette liste, on va mettre vide. Comme ça, on va pouvoir vérifier que la personne a bien saisi une valeur dans taux de TVA et pas garder la valeur par défaut pour être certain de ne pas faire d'erreur. Et donc, on va avoir deux taux de TVA. On va avoir le taux de TVA standard et le taux de TVA réduit. À la limite, les montants, on s'en fout. Alors, à la limite, on peut mettre on peut l'indiquer aussi dans la valeur, hein, mais c'est bien pour montrer que ce n'est pas c'est pas un nombre qu'on a ici, mais c'est bien une valeur de liste. Voilà, et donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est calculer le montant de la TVA et le montant TTC. Ça va déjà nous faire un premier calcul assez simple. Donc si j'insère un nouveau champ pour le montant de la TVA, donc le montant de la TVA, ça va être un nombre décimal aussi, en euros de la même façon, avec deux chiffres après la virgule. Donc ce nom, ça va être montant TVA. Et sauf que ce nombre ne va pas être saisi, mais il va être calculé. Donc je choisis l'option calculer pour ce champ nombre décimal. Et on voit que quand on choisit calculer, on n'a plus de valeur par défaut, puisque même la valeur par défaut sera calculée à l'enregistrement de la fiche. Et apparaît une zone qui va me permettre de déterminer la formule de calcul pour calculer ce champ montant de TVA. Et donc le montant de TVA, c'est quoi? C'est le prix hors taxe. Donc ça va être le prix hors taxe. Alors
le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Sauf que le taux de TVA, c'est une liste de valeurs. Donc si je multiplie un montant par du texte, ça va pas donner grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une condition. Je vais dire si c'est un taux de TVA réduit, alors je vais faire le champ prix hors taxe multiplié par 0,05. Et si mon taux de TVA est normal, je vais faire le prix hors taxe multiplié par 0,20. Donc je vais prendre l'une ou l'autre de ces formules pour calculer mon résultat. Donc la conditionnelle, elle se fait par la fonction si. Donc je clique sur si. Et ce qu'on peut voir, c'est que les formules de calcul dans Damas se basent à partir de fonctions. Et les fonctions, on a le nom de la fonction et entre parenthèses, les arguments de la fonction. Donc en l'occurrence, c'est un peu comme dans Excel, hein, pour la fonction si, j'ai si parenthèse ouvrante, la condition à respecter. Donc si cette condition-là est respectée, alors je fais ce qu'il y a écrit dans la deuxième partie, et si c'est pas respecté, je fais ce qu'il y a dans la troisième partie. Donc la condition que je vais checker, c'est si le champ taux de TVA à la valeur taux de TVA réduit. Donc si si je veux comparer, est-ce que ça c'est égal à ça? Donc je vais mettre égal. Si égal de taux de TVA point virgule, parce que le fonction égal a deux arguments, valeur réduit à 5%. Donc là, je suis bien dans le cas, je suis à 5%. Donc dans ce cas-là, c'est bien cette formule qui va s'appliquer. Donc je la colle dans le alors. Et sinon, je vais prendre le taux de TVA fois 20%. Alors vous allez me dire, si jamais la personne elle a mis à 0, bah ça on va l'interdire par une règle, on verra tout à l'heure. Mais si, comme on interdira de ne pas préciser le taux de TVA, c'est soit 5 soit 20, donc je peux mettre si on est en taux réduit alors 5, sinon je fais fois 20. Il y a juste une chose dans les formules à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire de formules sans les mettre entre parenthèses. Donc ici j'ai une formule mais qui n'est pas entre parenthèses. En fait ça on le matérialise par le bouton de nouvelle opération. Quand je mets nouvelle opération, en fait on voit que ça ajoute juste une paire de parenthèses. Donc comme j'ai oublié de le faire quand j'ai écrit ma formule, je vais remettre mes parenthèses à la main ici. Donc je mets parenthèse ouvrante autour de cette formule-là. Et je mets de la même façon une série de parenthèses autour de cette formule-là. Et donc là, j'ai bien mon taux de TVA qui doit être calculé. Donc si j'enregistre ma fiche, s'il y avait une erreur de formule, j'aurais eu une erreur de formule qui se serait affichée. Je peux vous montrer ça en rééditant le champ montant de TVA. Donc imaginons que j'ai oublié une parenthèse fermante ici et que j'enregistre les modifications. Eh bien, dans la formule, après le mot point virgule, il manque une parenthèse. Alors, c'est pas extrêmement précis comme message d'erreur. Il faut trouver à quel endroit on a oublié notre parenthèse. Et en l'occurrence, c'est mon égal qui n'est pas fermé. Donc, ça devait être ici que j'ai dû oublier ma parenthèse. Donc là, ça doit mieux marcher. Donc, on va tout de suite tester notre formule. Donc comme je viens tout juste de démarrer mon application, il faut d'abord que je crée un rôle, parce que sinon je pourrais jamais me mettre de droit d'accès. Donc je vais mettre un rôle qui s'appelle gestionnaire. Je vais créer que ce rôle-là. Pour l'instant, on n'a pas besoin de processus, hein. Je vais juste dans les droits d'accès me positionner dans ce rôle gestionnaire. Et me positionnant dans ce rôle gestionnaire, j'ai le droit d'ajouter des fiches, de supprimer des fiches, etc. Ce qu'on voit ici concernant le taux de TVA, c'est que non, pardon, le taux de TVA, je peux mettre n'importe quel droit d'accès, ce qui est normal. Par contre,
numéro de fiche qui est un champ nombre unique automatique ou montant de TVA qui est un champ calculé, je ne peux pas les mettre en écriture puisque ce sont des champs qui seront limités en lecture seule et c'est symbolisé par le petit pictogramme calculatrice qui est situé devant le nom de champ dans la matrice de droit d'accès. Donc je sais que sur ces champs-là, je ne peux pas passer en écriture. Allons dans fiche ou même sur page d'accueil, je crée une nouvelle fiche et donc j'indique un prix hors taxe. Si j'ai un prix hors taxe à 100 € avec un taux de TVA réduit et j'enregistre ma fiche, eh bien mon montant de TVA est à 5 €. Si j'étais en taux de TVA standard et que j'enregistre, mon montant de TVA passe à 20 €. Jusqu'ici tout va bien. Je retourne dans la conception. On va en faire une autre petite simple. On va calculer par exemple le prix TTC. Et donc le montant TTC, ça sera un nombre décimal. Montant TTC. Ça sera un nombre calculé avec 2 décimales, avec un symbole euro. Et la formule de calcul, voilà, j'ai le choix. Soit je repars du prix hors taxe avec une conditionnelle où je mets si le taux de TVA est réduit, alors c'est le prix hors taxe multiplié par 1 plus 1,005, etc. Ou alors je fais prix hors taxe plus montant de TVA. Et donc on va faire cette deuxième formule qui est plus simple, hein. Donc ça va être juste une addition, donc c'est une nouvelle opération. C'est le champ prix hors taxe plus le champ montant de TVA. Et c'est tout. J'enregistre. Et donc si je vais, alors je vérifie juste que les droits d'accès, voilà, ils sont par défaut en lecture seule. Si je réédite ma fiche de tout à l'heure, on voit que le montant TTC, il s'est automatiquement positionné à 120 €. Parce que quand je modifie une formule en conception d'une fiche, cette formule-là va être recalculée pour toutes les fiches existantes automatiquement. Je n'ai pas besoin de rééditer chaque fiche pour recalculer les nouveaux champs. Donc voilà ce qu'on peut faire en calcul plutôt simple. Enfin, on a fait des opérations et puis on a fait une condition pour calculer un des champs. On va maintenant faire des choses un petit peu plus différentes, voire un peu plus compliquées. Donc on retourne dans le formulaire. Je vais créer un autre groupe de champs et on va parlons de pays par exemple. Donc rien à voir avec un calcul de prix, hein. Je fais ça dans le même formulaire parce qu'on est dans une démonstration, mais je vois pas bien à quoi ça pourrait servir de mélanger du prix et du pays, mais peu importe. Donc pour un pays, on va définir par exemple d'abord le nom du pays. Donc on va avoir un champ texte, le nom du pays. Donc là c'est saisi, hein, il n'y a pas de débat sur le sujet. Et puis pour un pays, on va indiquer par exemple sa surface en kilomètres carrés. Donc ça on va le saisir, donc ça va être un nombre entier cette fois-ci, hein. Il n'y a pas besoin on va dire que c'est du kilomètre carré. Je ne sais pas si j'ai le droit au symbole carré, on verra. Et donc c'est la surface que je vais saisir ici, donc c'est bien saisi, donc je ne suis toujours pas en calculé. Donc je peux mettre le petit 2 là, il n'y a pas de souci. Et puis on va mettre le nombre d'habitants en milliers, qui va être aussi une donnée saisie. Donc je vais mettre ici. Et donc là, je vais mettre un nombre entier toujours. Et nombre d'habitants. Et ça va être saisi, on va dire que c'est des kilos habitants. Et moi, ce que j'aimerais, la première chose que j'aimerais calculer, par exemple, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc je vais insérer un nouveau champ ici, et puis qu'on va calculer.
Donc on va dire que c'est un nombre décimal cette fois-ci, si on veut une précision un peu importante, avec 2 décimales. Et donc c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Et donc on va appeler ça la densité de population. Et donc ce champ va être calculé. Donc la densité de population, c'est le nombre d'habitants. Donc c'est une nouvelle opération qui va prendre le nombre d'habitants divisé par la surface. Alors là, le nombre d'habitants, je les ai en milliers d'habitants. Donc si je veux une densité standard, là c'est des milliers d'habitants. Donc il faut que je multiplie par 1000 pour avoir en habitants au kilomètre carré. Donc sachant que j'ai fait une nouvelle opération, donc j'ai une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante ici. À l'intérieur de ces parenthèses, je peux mettre plusieurs opérations. Donc on peut mettre plus, moins, fois, etc. Sachant que si je ne mets qu'une paire de parenthèses, la formule sera calculée, on calculera la formule dans l'ordre où elle est présentée. Donc si on veut être sûr de l'ordre que l'on veut respecter, il vaut mieux remettre d'autres parenthèses. Là j'ai une multiplication et une division, donc ça m'est égal, surtout que la multiplication est faite avant la division, donc ça va se passer très très bien, même si c'était dans l'autre sens, ça se passerait bien. Donc j'enregistre cette densité de population, et je retourne dans ma fiche. J'ouvre ma fiche, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ça a déjà été calculé la densité, puisque quand je crée ma formule, je calcule. Et là, première question, comment ça se fait qu'on a réussi à calculer la densité qui est en habitants par kilomètre carré alors qu'on a un kilomètre carré qui est vide? Donc théoriquement, ici, ça fait une division par 0. On se dit c'est peut-être parce que c'est vide et pas égal à 0. Alors imaginons que je mette 0 et pas vide, et que j'enregistre. Eh bien, on s'aperçoit que quand il y a une vraie division par 0 qui existe, en fait je n'affiche rien. Donc l'erreur divisée par 0, elle est traitée et en fait on n'affiche rien. Donc maintenant imaginons qu'on parle de la France, qui fait 550 000 km² si je me souviens bien de mes cours d'il y a fort longtemps. Et on va dire qu'il y a 60 millions d'habitants, donc 60 000 kilo-habitants. Si j'enregistre ma fiche cette fois-ci, on se rend compte qu'on a une densité d'habitants en France d'un peu plus de 109 habitants au kilomètre carré. On va essayer de faire des choses un petit peu plus compliquées encore. Donc je retourne dans mon formulaire, et puis là on a calculé des nombres, et je vous ai dit en préambule qu'on pouvait aussi calculer des textes. Donc on va calculer un champ texte. Moi ce que j'ai envie, c'est de catégoriser, trier mes pays par taille, par nombre, par taille pardon, de surface, en disant par exemple si il y a moins de 100 000 km², je voudrais mettre dans ce champ-là que c'est un pays très petit. Si c'est moins de 300 000 km², c'est petit, moins d'1 million grand, et plus d'1 million très grand pays. Donc je vais insérer ici mon nouveau champ. On va donc calculer un champ texte que je vais appeler catégorie pays. Et ce catégorie pays, j'ai dit que je voulais qu'il soit donc calculé, et qu'il soit calculé en fonction du nombre de la surface. Donc je vais prendre mon champ surface, et je vais utiliser le si comme tout à l'heure, en disant si surface est inférieure à, alors j'aurais dû, avant de mettre surface, hein, j'aurais dû mettre la fonction inférieure, donc si inférieur ou égal de la surface, donc si la surface est inférieure ou égale, je me mets derrière le point virgule
à 100 000 km², alors ça va être le résultat de mon champ texte. Alors je vais mettre dans mon champ texte la valeur très petit. Donc ça va être le résultat que je mets dans le champ texte. Sinon, il faut que je recompare encore ma valeur de champ texte. Donc inf égal, je vais refaire un si inf égal de champ de surface avec une autre valeur. Alors je vais mettre autre chose. Donc là, sauf que ma borne elle est plus à 100 000 mais à 300 000. Donc si la surface est inférieure à 300 000, alors je vais mettre petit. Sinon, je vais recoller ma condition. Alors, je vais passer à la ligne pour chaque nouveau si, comme ça va être plus clair. Sinon, si mon pays est inférieur ou égal à 1 million de kilomètres, alors je vais dire grand. Sinon, je vais recoller encore un si. S'il est cette fois-ci pas inf égal, mais si on est strictement supérieur, cette fois-ci, la surface est strictement supérieure à 1 million, alors je vais dire très grand. Sinon, en fait, je suis ni inférieur à 100 000 ni supérieur, etc. Donc, il y a probablement que j'ai pas rempli de surface. En fait, j'ai pas enseigné de surface. Donc, sinon, je vais mettre vide. Et là, il faut que je n'ai plus qu'à fermer le dernier si, l'avant-dernier, le deuxième et le premier si. Donc là, a priori, j'ai fermé toutes mes conditions. Donc, je vais tester. Si je me suis trompé, il va me le dire. Voilà, a priori, j'ai bon ma formule. Et donc, je vais retourner dans fiche, je vais rééditer ma fiche. Et donc, ma fiche avec le pays France, donc 550 000, c'est plus grand que ma frontière à 300 000. Et donc, c'est entre 300 000 et 1 million, donc c'est grand. Si j'avais mis 250 000 et que j'enregistre ma fiche, eh bien j'aurais un petit pays. Si j'avais mis 1 200 000 km² et que j'enregistre, j'aurais eu un pays très grand. Alors là, vous voyez un petit bug, c'est que quand on a des accents dans les libellés, ça passe pas bien, donc c'est un petit bug qu'on corrigera. Pour l'instant, je vais juste aller remplacer donc le calcul du pays dans ma formule, et au lieu de très grand, je vais mettre très grand sans accent, et le temps qu'on corrige le bug, ça va beaucoup mieux se passer. Donc si je réédite ma fiche maintenant, ici, j'ai la catégorie du pays qui est affichée à très grand. Donc voilà, on a calculé du texte, on a calculé des nombres, on a fait des conditionnels, donc on a comparé aussi, on a comparé des choses, donc on a fait un certain nombre de choses. Ces formules, elles sont robustes en ce sens où si je change le nom de, par exemple, du prix hors taxe, je réédite ce champ-là et je l'appelle prix hors taxe du bien. Et bien dans les formules, si je vais dans le montant de la TVA, et bien la référence au prix hors taxe de tout à l'heure a bien changé et s'appelle bien prix hors taxe du bien. Donc on a bien des formules robustes qui vont toujours fonctionner même si je change le nom des champs. Par contre, si je change les valeurs de champ liste, ça ne va pas se propager dans les formules, donc il faudra bien revenir dans les formules pour les changer. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui sur les formules, sur les champs calculés. Merci de votre participation.